une ombre qui file dans la nuit, un coup de feu qui retentit, des pneus qui crient. Ce soir, on a maté Nicky Larson et le parfum de Cupidon, et on en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue dans On ouvre une parenthèse, ce soir consacré au film de Philippe Lachaud, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. On est avec Damien. Salut Damien. Salut Patrick. Ça va ? Plutôt pas mal Patrick. Nico. Salut. Et une invitée exceptionnelle, Aurélie. Bonsoir. Alors Aurélie, peut-être c'est la première fois que tu viens dans notre incroyable podcast. C'est ça. Incroyable est le mot. Peux-tu te présenter ? Est-ce que tu peux présenter succinctement sans dévoiler trop sur ta vie privée ? Accessoirement la maîtresse de maison et Merci de nous accueillir. voilà. Merci. À chaque fois. Et une fan de Nicky Larson du coup. D'accord, bah, c'est très bien. Donc ça tombe bien, ça tombe plutôt bien finalement. Ouais, et donc tous les quatre, on est allé voir le film. Voilà. On est plutôt raccord avec le thème du coup. On est plutôt raccord avec le thème. Donc très bien. Donc merci de nous accueillir, monsieur, madame. on va peut-être commencer par la réception, peut-être avant tout de comment on attendait le film par rapport à la bande-annonce quand on l'a vu et quand on a eu les annonces. On a eu l'affiche peut-être même avant. Ah ouais, en bon geek qu'on est sur et notre Twitter. Vécu, finalement, et notre vécu par rapport à Nicky Larson. J'avais oublié l'affiche. Merde. On va peut-être commencer par d'abord notre relation à Nicky Larson aujourd'hui et peut-être à City Hunter aussi pour certains. Et du coup j'ai envie de commencer par Aurélie pour faire l'honneur. Alors quelle est ta relation avec Nicky ? Au jour d'aujourd'hui, pas grand chose. En fait, moi j'étais très sceptique quand on m'a fait voir la bande-annonce la première fois. J'ai dit oula, ce truc-là, moi je veux pas aller le voir. C'est pas du tout ce dont j'avais souvenir quand j'étais gamine. Et en fait, c'est plutôt différent de ce que je pensais. Et moi, quand j'étais gamine, c'était le mec super charmant qu'on regardait, un dessin animé qui faisait plein de choses super sympas. C'est pas flatteur pour Fifi. Et du coup, quand j'ai vu de la bande-annonce, je me suis dit, oula, c'est quoi ça ? C'est pas du tout ce que je croyais. Non, ça me donnait pas envie. Puis je me suis dit, bon, je vais aller avec trois sympathiques garçons voir ça. Surtout un. Voilà. Ouais. Voilà. Et, et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'y aller. Donc, voilà, du coup, on y a été. Et puis, et du coup, je suis ressortie totalement. On va en parler. Mais aujourd'hui, on peut le dire, bon, comme vous habitez ensemble avec Patrick. Oui, c'est mon mari, donc automatiquement, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile. Pas tous les jours, apparemment. Non, pas tous les jours, mais je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront. Donc, apparemment, j'ai trop vanné aujourd'hui, je vais dormir dehors. C'est ça, tout à fait. Non, mais en fait, tu pars avec Damien, c'est beaucoup plus simple. Tu dormiras pas dehors, comme ça. Si vous avez un Airbnb pas cher, les gilets jaunes, si vous avez des belles cabanes, voilà. Non, mais moi, je sais du coup, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, et puis on en parle, c'est que Patrick a des City Hunter, donc en manga, un papier qui se lit à l'envers, pour ceux qui suivent encore. Est-ce que toi, tu les as feuilletés aussi, du coup ? Alors feuilletés, oui, j'ai dû les feuilleter une fois ou deux, mais je les ai jamais lus. Non, t'as pas lu, d'accord. Non, pas lu. Très bien. Écoute, on va continuer avec ton mari, du coup. Disons que moi, j'avais juste quand même une question. Il y a beaucoup de choses à lire ou beaucoup de femmes déshabillées dans ce jeu ? Tu liras. Voilà, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pas forcément habillées. Tu liras. C'est oui, on en parlera si tu veux, mais effectivement, on va en parler. Patrick, je t'en prie, quelle est ta relation avec Nicky ? Alors, on n'a pas de relation particulière, on se connaît pas si bien que ça. Non, moi, c'était un de mes dessins animés préférés quand j'étais gamin, donc du coup, j'en ai eu quelques-uns en manga quand j'étais ado, des éditions J'ai lu qui étaient dégueulasses, et quand ils ont ressorti l'édition de luxe, je les ai pris. En City Hunter, En City Hunter. Ouais. J'ai vu quelques animés aussi, j'ai essayé quand ils en sortaient de les voir. J'aime bien la version papier. Ouais. Même si j'avoue qu'avec le temps, je me suis aperçu, mes goûts ont légèrement changé et je suis moins fan qu'à l'époque. Mais j'adore le dessin de Hojo, et aussi, faut préciser, c'est que j'ai aussi donc en DVD, j'ai l'intégrale de Cat Size qui est du même auteur. Qu'on n'a pas retrouvé. Qu'on n'a pas retrouvé dans la maison, c'est un peu flippant. Je pense que ma femme les a vendus. Qui a été fait avant. Non, parce que ta femme, elle en était fan de Cat Size aussi, donc. Tu peux pas les avoir vendus. Et attends, je vais finir du coup mon histoire. Et j'avais aussi les Angel Art qui sont la suite de City Hunter. De City Hunter directement. Très bien. Donc donc toi t'as été baigné dedans, donc tu. Ouais, moi j'adore Nicky Larson.
Nico, peut-être, tu voudrais en parler de ta relation avec Oui, Niki. Si tu peux t'approcher du micro, c'est mieux aussi. Pardon, j'étais beaucoup trop loin. Pareil que Patrick, moi j'étais assez fan de Nicky Larson quand j'étais jeune. Globalement de tous les dessins animés du Club Dorothée, j'étais assez fan parce que j'y comprenais pas grand chose, peut-être j'étais petit. Et non, mais j'aimais beaucoup. En plus, c'est vrai qu'il s'appelait Nicky. Il m'appelle Nico, donc c'est vrai qu'il y avait un truc. Ça commence. Le festival de Nico est ouvert. Et du coup, non, j'adorais. Après, c'est vrai que je voyais ça avec des autres enfants, donc en le re-regardant, en tout cas les animés, en les re-regardant maintenant, j'ai un regard qui est un petit peu différent. Ouais, je crois que tout le monde a... Hashtag MeToo. Ah oui. Ah oui, je l'avais, ouais, j'allais le dire. Et du coup, mais bon, ça n'empêche que juste la nostalgie que j'avais, au début le film, juste sans m'étendre, mais je m'étais dit, je vais peut-être pas aller voir ça. Et puis après, on en parlera un peu plus profondément. Ouais, on se lance des défis, hein, c'est comme ça on ouvre une parenthèse. On a dit qu'on était sur on ouvre une parenthèse, Patrick, ou pas? Oui, je l'ai dit. Ok. On aurait pu confondre avec 2 heures de perdu, mais on a beaucoup moins de talent. Beaucoup moins de talent. Et toi, Damien? Ah justement, c'est intéressant. C'est vraiment, ça me surprend. Moi, c'est pareil. Je suis génération Club Dorothée, clairement. On a été élevé par la télé. Merci maman. On a tous eu la même mère. On a tous eu. Et du coup, effectivement. Dorothée, non? C'est Ariane. Et du coup, on regardait tous ces trucs-là. Moi, j'ai été élevé à du Lamu, à des trucs comme ça, à du Ranma 1/2, Nicky Larson, les Chevaliers du Zodiac, quoi. On est quand même sur tous ces trucs-là. Et Nicky Larson, effectivement. Et je suis d'accord avec toi. J'avais des yeux assez innocents dessus, et en voulant un peu bien faire et en voulant un peu travailler le truc en regardant des épisodes, effectivement, je te rejoins sur ton hashtag MeToo. Nicky, il est plus que border. Et du coup, ouais, ça choque un petit peu, et je suis d'accord avec toi. On peut peut-être passer au... Non, j'allais lui dire, peut-être que justement le fait qu'il soit border, on peut peut-être enchaîner sur un point dont on avait parlé en antenne. Sur le fait pourquoi ce film ne pouvait être fait que par des Français, du coup, de Nicky Larson de la show. Parce que justement, on a parlé par exemple de City Hunter. Donc City Hunter, c'est l'œuvre originale donc de Tsukasa Ojo, qu'il a fait après Cat's Eyes. Donc il cherchait un petit peu à renouer avec le succès. Il a pris un personnage secondaire de Cat's Eyes, il a changé un peu le background, et il a créé donc ainsi Nicky Larson. Il a créé Ryo Saiba, qui est City Hunter dans le manga. Dorothée, cherchant des dessins animés à passer pour pas cher à la télé, a acheté en vrac un peu tout ce qui venait du Japon, dont Nicky Larson. Elle a acheté aussi, par exemple, Ken le Survivant. Donc, le Chevalier du Zodiac, voilà. Dragon Ball, c'était dans ce lot-là, quoi. C'était dans ce lot-là, et ça s'adressait pas forcément à des enfants. Donc, le CSA a coupé certains passages, notamment les plotages sauvages de filles. Oh. Si peu. C'est 25 minutes de Ken le Survivant sur 20 minutes d'épisode, à peu près. Et les doubleurs, par contre, on faisait des tonnes aussi pour détraumatiser certaines situations, parce que clairement, ils s'étaient aperçus que ça s'adressait pas à des enfants. Par exemple, on ne torturait pas, on faisait des guilis, on ne blessait personne, on faisait bobo. C'est pas comme ça qu'on fait encore? Non, je crois qu'on fait pas comme ça. Ah, tu faisais tellement mieux l'imitation tout à l'heure. Moi, je voulais entendre le... Bobo, mamute. Voilà, je voulais entendre le mamute. Mamute. Et c'est pour ça que Philippe Lachaud aurait donc eu les droits sur Nicky Larson, pas sur City Hunter, sachant qu'il y a un animé City Hunter qui va sortir au Japon ce mois-ci. Voilà, c'était un point sur lequel money. Oui, il a peut-être des impôts à payer, bon, ça arrive. T'as des impôts quand tu gagnes de l'argent. Hein. Voilà, c'était un point sur lequel, à mon avis, c'était intéressant de revenir pour expliquer... comment il a eu... voilà. Sachant qu'il l'a eu, globalement, bon, tout le monde sait plus, il a eu plus ou moins l'aval en tout cas au niveau du scénar, où il aurait dit, le créateur, qu'il aurait aimé inventer l'histoire lui-même. Il y a des... Alors, je sais pas, par contre, j'ai vu donc sur Twitter l'interprète qui les a mis en relation. Le gars, en fait, ils avaient envoyé un scénario à Tsukasa Ojo qui avait été traduit par des mecs qui avaient pas forcément la culture française et qui connaissaient pas forcément le dessin animé Nicky Larson. Ouais. Parce que clairement, c'est pas une adaptation du manga City Hunter, c'est une adaptation de Nicky Larson, le dessin animé traduit. Clairement. Donc, son interprète a repris tout le script, il a tout retraduit. Il a adapté, il a expliqué les vannes du restaurant végétarien.
Dans City Hunter, il invite les meufs à l'hôtel. Il invite pas les meufs au restaurant végétarien. Donc voilà, il a donné un peu de contexte et du coup, Tsukasa Ojo était ok pour faire ça. Ouais, du coup, il y a eu l'aval. Du coup, on passe un peu sur l'affiche, peut-être la bande-annonce. Comment vous l'avez Ouais, déjà, je t'en prie. est-ce que vous, sachant qu'on avait tous, on avait tous vu l'animé quand on était gamin, est-ce que vous aviez envie de le voir quand vous avez entendu dire il va y avoir un film Nicky Larson? Avant la première bande-annonce. Avant la première bande-annonce. Bah justement, c'est l'affiche qu'il a annoncé en fait, je crois. Non, c'est pas l'affiche, c'est que Non, il a mis une photo. Ouais. Il a mis une photo de tournage ou quelque chose comme ça où il a dit bon bah j'adapte et clairement je pense qu'on est tous d'accord, on a eu hyper peur. Je crois. Ah, mais ouais, je pense que tous les réseaux sociaux ont eu hyper peur. Ouais, il s'est fait tomber dessus de manière violente. Fou, hein. Twitter étant ce qu'elle est, avec ce qui s'est passé aussi ce week-end sur la Ligue du LOL. Ouais. Bonjour. Pour tous ceux qui se sont fait un petit peu remercier en faisant des mauvaises choses à des gentilles personnes. Mais passons cette parenthèse. Je une autre parenthèse. Mais effectivement, quand c'est arrivé, il y a eu cette peur. Il y a eu le fait aussi que on a eu le droit avec Philippe Lachaud à babysitting 1, 2 et donc alibi.com. Il était aussi dans Épouse-moi mon pote avec Tarek. Putain, on va trouver les noms peut-être. Alors, moi j'ai toujours Tarek Boudali. J'ai toujours cru que c'était Fifi et il y avait Riri, Loulou et Zaza aussi avec. Non, c'était Tarek Boudali qui a donc fait son film solo et il a demandé donc à Philippe Lachaud de jouer parce qu'ils sont très amis dans la vie. On l'a vu encore ce soir au cinéma et du coup on a eu peur parce que c'est quand même de l'humour très potage. Oui. On s'est dit que c'était moi je parle pas pour moi. Moi j'avais pas vraiment envie de retrouver la bande à Fifi dans Nicky Larson. C'était pas forcément la personne qu'on voyait faire ça quoi. Voilà, malheureusement. Lui en fait, c'est plus le problème, enfin c'est pas vraiment un problème mais c'est la bande à Fifi en fait. C'est le mec qui vient, il y a un packaging en fait. Il vient avec ses potes. Pas qu'il soit mauvais, pas qu'il soit pas drôle ou quoi. Enfin, on en reparlera. Non mais on peut ne pas adhérer. Ça, ouais. Je le comprends. C'est juste que le mec il dit j'adapte Nicky Larson. Ah bon ok, fais Nicky Larson. Ah mais ses potes avec quoi qu'il arrive. Et ses potes, je me suis dit attends, moi j'aime bien Nicky Larson. Ils vont faire qui? C'est le syndrome Canet, ça. Tu peux pas trouver. Tu soulèves un Canet, tu trouves un Lelouch. Tu vois, c'est le même syndrome. Quoi. Après, moi perso, c'est pas tant le fait que ce soit Philippe Lachaud et ses copains qui ont fait ça, c'est surtout de déterrer ça, quoi. De déterrer ça en fait, parce que on n'est plus dans cet esprit-là. On est loin de cet esprit-là, l'esprit Nicky Larson, je veux dire. Et après, ça aurait été Lachaud, ça aurait été Ken Kolandi, ça aurait été... ça aurait été charmé par Navo et Kian. Oui, mais je veux dire, t'as toujours ce doute en disant vous êtes sûr de vouloir déterrer ça? Vous êtes sûr de vouloir faire un film là-dessus? Moi, c'était plus ça qui m'avait dit... C'est comme si on disait, demain, il y a Kian et Navo qui font un Dragon Ball. Tu fais... Les gars, vous êtes sûrs, quoi. Ouais. Vous touchez à des mythes, quoi. Ouais. Aussi, c'est ça aussi, c'est que c'est des trucs ancrés en notre enfance. Et on en a parlé dans les remakes et les reboots, c'est quand tu touches à un truc ancré à l'enfance, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est over dangereux, quoi. Donc c'était ça, quoi. Puis on a tous une certaine nostalgie, même si moi j'ai regardé aussi des épisodes. Parce que franchement, je me suis dit à un moment, ouais, c'est bien, mais c'était peut-être pas aussi bien que ce que je me rappelais. Non. Nos souvenirs regardent vraiment que les bonnes choses. Hein. Ouais. Dis-nous Aurélie, toi quand t'as vu la bande-annonce, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai dit je reste à la maison, il est hors de question que je mette des sous pour aller voir ce film. Donc, mais du coup, qu'est-ce qui t'a gêné dans la bande-annonce? Pourquoi t'as pas eu envie, alors qu'on en a parlé, hein, forcément on l'a vu ensemble. Moi j'étais un peu plus chaud. Je sais pas, ça ressemblait, c'était plus basé sur de l'humour, mais pas le même que celui qu'il y avait dans le dessin animé. Et du coup, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi, je m'attendais, bon, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à quelqu'un de beaucoup plus charmant, parce que, désolé, effectivement, oui, après, bon, c'est pas sa faute, il est comme ça, mais c'est vrai que... On ne juge pas le physique. Non. Après, si Patrick avait joué Nicky, effectivement, il serait plus charmant. Voilà.
Je sais pas. Joker. Ça je juge encore. Je sais pas comment je vais le prendre. Mal. Moi, je l'aurais pris mal. Moi, techniquement, j'aurais pris très mal. Et clairement. donc du coup, oui, non. Après, au niveau, il y a, ouais, c'était, je sais pas, c'est quelque chose qui me, c'est comme tu disais tout à l'heure, Nico, c'est touché à l'enfance et du coup, c'est Il vrai. faut que pas du toucher coup, les enfants. Pardon. toucher à ce qu'on regardait Sauf si tu es en pas trop notre catholique. enfance, voilà, c'était quelque chose qui était différent et ça faisait un peu peur aussi après. Allez, je me suis rajouté une sur la liste. Excusez-nous, tous les ecclésiastiques du coin. Voilà. C'est On ce les qui a tous s'appelle perdus. Une Alors, crise bon. de fou rire, hein, n'est-ce pas? Voilà, on les a perdus sur une blague. Non, je me rajoute des ennemis à chaque podcast. À chaque C'est ça podcast, qu'il faut. on a fait des végétariens. Heureusement que t'as pas on a donné tout. ni ton nom de famille ni ton adresse parce qu'on serait peut-être dans la menthe cette heure-ci. Va falloir biper, quoi. Voilà. Alors, Du coup, si tu merci. dis, on peut dire les noms. non, pitié. Fais tellement pas ça, quoi. Très bien. Donc, ouais. Donc, nous, la bande-annonce, on l'a vu ensemble, quasi ensemble, ou en tout cas, on en a parlé. On en tout a de suite. parlé ouais, quasi de suite. Et on est, enfin, de mon point de vue, moi, j'étais intrigué. J'étais entre le, je sais pas, et le, ça pourrait le faire. Et Ah ouais, ça pourrait le faire quand même. ah ouais, je me suis dit, Ouais, moi aussi. tant que je l'ai pas vu, Oui, tu laisses une chance au je truc. laisse une chance parce C'est que noble. je sentais que il y avait une vraie volonté derrière, en fait. Oui, après, oui, non, j'enlève pas la volonté du gars qui pouvait être, enfin, qui est Mais d'ailleurs. même avec la fan. meilleure volonté, tu fais pas toujours des bonnes choses, mais il y avait une bonne volonté, donc je laissais la chance au produit, comme on dit. Bien vu. Donc c'était plutôt mon avis. Je me rappelle que Patrick était plus mitigé, mais il me dit le contraire. Ah non, mais moi je suis sûr de ce que je dis. Après, du coup, je vais donner mon avis. Alors déjà, premièrement, on a vu une affiche Ouais, on a vu une affiche. qui était donc Laura avec la massue. Exact. Et, sur un fond bleu, tout ça. Enfin, On n'a pas vu d'abord Nikki de dos devant la mini. je sais plus. Je Moi, je crois que c'était qu'on a vu. Ah oui, ça me Moi, parle. moi, j'aurais dit qu'on a vu Nikki, donc Philippe Lachaud en Nikki, de dos devant la mini rouge avec le corbeau. C'était. Mais ça pour le coup, enfin, je trouvais que ça le faisait. Parce que, oui, enfin, clairement, c'est visuellement. Ouais, mais visuellement complètement Ah oui, dans l'esprit. Ouais, mais dans- d'un autre côté, t'as un cosplayer qui fait ça, c'est pareil, quoi. Oui, mais c'est pour ça que c'est. Je veux dire, Oh non, là là. Non, mais sincèrement, enfin, déjà, le cosplay de Nicky Larson n'est pas le truc le plus compliqué du monde. C'est vrai. Mais, Non, mais ça le faisait en tout cas. Enfin, Oui, je oui. disais, ok. Peu de respect pour les cosplayers. Tu veux encore te froisser une communauté? Non, mais c'est vrai que tu pouvais te dire, enfin, ok, visuellement, c'est ça qu'on attend. oui, non, mais on retrouvait les codes. Et du coup, moi, j'étais. Enfin, voilà. Moi, après avoir vu les affiches, je me disais, ouais, bon, c'est pas fou. Ça me vend pas du rêve pour le moment. Mais on avait encore vu que deux affiches. Ouais. Et là, la bande-annonce. Et au départ, je me dis, ah ouais, non, mais. Enfin, il y a la scène, le début de la bande-annonce, il y a la scène où il soulève la jupe de Laura. Ça t'a plu. Il sort le flingue. Ah, ça, j'adore quand c'est la jupe de fille. Ça m'a convaincu. Hashtag MeToo. Et il sort le flingue. Et ça, c'est une scène qui est dans le manga, elle est dans le dessin animé. Je me dis, ouais, ok, il a relu les trucs. Il y a deux, trois trucs comme ça. Je me suis dit, J'espère. il a fait un truc Nicky Larson. Est-ce que ça sera bien? Je sais pas. Mais on trouve des marqueurs Nicky Larson. Et au milieu de la bande-annonce, d'un coup, on voit ces deux potes qui descendent le toboggan en avant Guingamp. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? L'autre, il se prend la voiture. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que ça fout C'est là? là que j'ai douté aussi. Et après, tu retombes sur du Nicky. Et je me dis, il y a 30 secondes au milieu, mais tu t'es trompé de film. T'as fait Babysitting 3, là. Il y a une erreur. Et du coup, moi, voilà, j'étais mitigé parce que je retrouvais des marqueurs de Nicky Larson. Le peu que tu vois, tu peux pas dire c'est bien, c'est pas bien, mais il y a un truc, tu dis, ouais, ça ressemble vraiment à du Nicky Larson. Ouais. Et au milieu, t'as un truc, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là, cette merde? Mais sans déconner, les gars, vous avez fumé ou quoi? Et voilà, du coup, c'était. Moi, c'est pour ça que j'étais un peu mitigé. Et toi, Nico? Moi, je vais être honnête, je l'ai pas vu la bande-annonce. En fait, j'ai pas voulu la voir. Parce que c'est le genre de film où tu te dis, ouais, je vais regarder la bande-annonce et j'aurais tout vu. Et Mais du coup, c'est presque pas faux, hein, mais. et du coup, sachant que ça me titillait quand même d'aller le voir. J'avais un peu peur de pas retrouver un peu l'esprit ou quoi, ou même de s'attaquer à un monument, et du coup, je me suis dit, quitte à aller voir le film, je veux pas voir les bandes annonces en fait, pour pas me dire, ah ben c'est Ouais. bien, ok, je l'ai vu 6 fois déjà dans les bandes annonces. Donc, du coup, je n'ai pas d'avis sur la bande annonce parce que je l'ai pas vu. Mais t'aimes l'humour potage, donc tu t'es dit. Oh, si peu. Bon, on va peut-être s'attaquer direct au cœur du sujet. Là. Juste Dis-moi. pour préciser sur les bandes annonces, il y a eu la deuxième bande annonce Ah oui, il y a eu la deuxième. qui m'a rassuré un petit peu parce que là le mec il a mis donc une musique, il a mis Footstep, Oui. qui est Ah oui, une oui, des exact. musiques d'action de la série. Footstep.
Non mais vas-y, Très, très, très bonne. Alors, Très bonne. depuis Depuis 48 heures. Depuis qu'on s'est retrouvés là pour aller voir le film, j'ai ma femme qui chante Nicky Larson et Damien qui chante Footstep, mais en boucle. Depuis tout à l'heure, j'en Et peux en plus. même temps. En boucle. 6 heures. Ah, 6 heures de Horreur. footstep. 6 heures. Oui, dans la voiture, c'était sympa. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est trop bien. Moi, j'étais seul dans ma voiture, donc Je vais j'ai changer ma chanté sonnerie portable. Je vous annonce, si vous me croisez dans la rue avec une sonnerie footstep, vous saurez que c'est moi. Du coup, on Du coup, attaque le gros morceau. on attaque Ah le bah, gros morceau. il va falloir. Donc nous sommes allés voir le film. Il durait à peu près 1h32. 1h32, je Ah, pense. mais je me suis renseigné. Donc Philippe Lachaud, J'ai cru que tu disais Nicky plus. Larson, Elodie Fontan, donc sa compagne, je sais pas Exact. s'ils sont mariés, mais sa compagne. Exact. Tarek Boudali et son autre pote, j'ai aucune idée de son nom. Qui a participé à l'écriture, je crois d'ailleurs. On oui, pourrait vérifier. ses potes peut-être. Ma femme va être en train de te dégainer halluciné. J'ai reconnu Merci, pardon. une actrice que j'aime bien, Justine Le Potier, Ah oui. dans l'auto-école. Est-ce qu'on peut spoiler? Est-ce qu'on Non. on essaye de pas spoiler? Non, On essaie de on pas va spoiler. éviter de spoiler. Ok. On a vu Audrey Lamy aussi. On a vu, bon, bien sûr, tout le monde le sait, qu'il y a Pamela Anderson. Je pense que ça, c'est pas du spoil. Ouais, on l'a vu dans les Dorothée. bandes annonces. Et bien sûr, oui. Et donc, Julien Arruti, son compère de la bande à Fifi, et celui qui joue Mammouth, Kamel Ganfoud. Qui est exceptionnel en mammouth. Qui Il est vraiment bien. Je pense qu'on pourra On- détailler un peu les. On les peut acteurs. parler peut-être. Bon, bien sûr, on a Didier Bourdon, on a aussi quelques guests. On a vu aussi, j'ai perdu son nom, Gérard Jugnot, et on a des guests qu'on sait, Dorothée et autres. On en parlera. Est-ce qu'on peut parler déjà des personnages, leur ressemblance? Qu'est-ce que vous avez pensé de Philippe Lachaud en Nicky Larson? Aurélie, est-ce que tu veux parler, à part que tu le trouves moins charmant que le Nicky que tu te faisais dans la tête et sur le papier? Bah, c'est vrai qu'après, il y avait une différence entre ce que j'avais vu quand j'étais gamine et maintenant. Mais après, bon, sinon, au niveau du film, il a joué quand même bien. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, il est passé par la salle de sport un petit peu avant, histoire de bien ressembler au Nicky Larson de l'époque. Donc c'est vrai Un peu que... carré, effectivement. voilà, Moi, je le plus trouve un carré. peu carré aussi. Oui. Moi, j'ai toujours, dans Babysitting, je trouve Mais j'aimerais toi, pas. t'es amoureux, c'est pas pareil. J'aimerais pas qu'il mette une tarte, quoi. Alors par contre, moi je le trouve beaucoup plus charmant en brun qu'en blond. Ah ouais, et ça, c'est mon point de vue. D'accord, ok. Bah, c'est, Ok, ça tombe bien, je suis brun. et, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Nico, toi, sur Oui, moi, Nicky, sur Philippe Lachaud? j'étais pas convaincu. J'étais pas chaud, hein. Oh putain, j'ai même pas pu la faire. Je vais couper l'herbe sous le pied. De vanne à la Nico, quoi. Mais Faut savoir que Nico aurait pu écrire pas mal de blagues Ah du oui, film. énormément. Si vous écoutez le podcast, vous pourrez un petit peu voir du Nicky Larson. mais je donne On pas va tout. l'entendre. Je donne pas tout. Non, mais du coup, Nicky, j'étais pas chaud. Moi, au début, pour Philippe. Non, j'étais pas, le pauvre, on n'a jamais dû lui faire en plus. Mais, non, j'étais pas convaincu au début. J'avais trop son image de babysitting, je pense, Ouais. dans la tête. Complètement. Mais, je t'avouerai que, à la fin du film, je trouvais que ça lui allait bien. Enfin, je trouvais qu'il était bien dedans et que honnêtement, ça collait. Ouais. Voilà. Non, parce que, allez, pour détailler un peu plus, et je trouvais qu'il arrivait à ravoir un peu les mimiques où Nicky Larson alternait entre des regards complètement pervers et très sérieux, un peu ténébreux, Ouais. tout ça. Et je trouvais qu'il arrivait à retranscrire un peu ça. Et du coup, c'est ce qui m'a un peu convaincu en me disant, bien, c'est bien, j'aime bien. Avec cette voix-là. Je vais laisser Patrick. Ah, pardon. Je vais laisser Patrick. Non, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais. Boring. Merci. Mais prends-moi toutes mes blagues! J'ai les mêmes. C'est donc en fait, j'ai vu une interview de Philippe Lachaud qui disait que justement il aimait bien ça dans le personnage, le fait de passer du côté sombre, sévère et au truc le plus débile juste après. Et du coup, je vais répondre aussi à la question de Je t'en prie, je t'en prie. sur les personnages. Sur Nicky, déjà, ouais. Sur Nicky, j'avais un peu peur, on va pas se mentir. Et je trouve qu'en fait, il a une tête de gentil. Philippe Lachaud, il a une tête de gentil. Et je craignais vraiment tous les passages où il devait être sérieux. Et en fait, je trouve qu'il fait pas assez ténébreux, mais ça passe. Ça passe bien. En fait, j'ai pas vu Philippe Lachaud en fait dans le truc. Je dis pas que c'était le Nicky Larson parfait, Ouais. mais je je crois trouve que- C'est déjà un beau compliment. Je crois que t'as la trouve- bonne phrase. je J'ai trouve pas qu'il vu Philippe Lachaud. voilà, en fait, il tenait le rôle. En fait, voilà, il y avait un truc. Après, est-ce qu'il tenait parfaitement? Je suis pas convaincu à 100%, mais j'ai pas été déçu de la prestation. Ouais, c'est le truc. Je vais. Et toi, Damien? Je vais rebondir, bien sûr. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. C'est que
la première partie du film, sans spoiler, mais la première partie du film, vraiment, il a réussi à me faire oublier qu'il était Fifi de la bande à Fifi. Et qu'il était Nicky Larson. Je trouve qu'il a ce côté espiègle de Nicky Larson, Oui. ce côté. Je trouve que ils ont des ressemblances aussi, et du coup, il a réussi à s'approprier ça. Et c'était pas si mal. Après, honnêtement, c'est peut-être pas la personne qui joue le mieux dans le film, mais je trouve qu'il a réussi à faire le truc. Moi, je trouve que ses mimiques de sérieux, ça m'a fait penser un peu à Ben Stiller dans Zoolander quand il fait ça. Ah oui, son petit regard. Ouais. Sa moue, quoi. Et, Ce qui est finalement un compliment. Parce que ouais, mais quand t'arrives à Ben Stiller, Ouais, mais je trouve ça bien bien sûr. parce que ça correspond au personnage. Ouais, c'est ça. c'était peut-être un poil surjoué comme Ben Ouais, Stiller le surjouait exprès parce que Zoolander était too much. Et je trouvais que il y avait des parfois des trucs qui étaient peut-être un peu too much au niveau de ses réactions, mais après, est-ce que Nicky, Voilà. l'animé, est pas déjà too much? non, Enfin, je veux ça, dire, il part d'un extrême à l'autre. ça, quand même. je suis Donc, d'accord. du coup, je suis d'accord. Non, tu bah, veux enfin, rajouter quelque c'est chose juste, sur les pages? non, mais enfin, je pense qu'on va tourner en rond Ouais, bien sûr. là-dessus, mais c'est juste que le perso est too much, mais enfin, moi, c'est vraiment les phases où il fait le con, je trouve qu'il est très bien, quoi, en fait. Ouais, C'est juste clairement. les phases où il est sérieux. Les blagues, les trucs, Ouais, enfin, les trous dans le mur, enfin, les Alors, trucs comme ça, ouais. un truc qu'on voit dans la bande-annonce où il fait, Ouais. où il est en train de viser des meufs et il les mate et il fait, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, ouais, non, ça fait pas. Et puis dans le film, la vanne elle passe, je trouve. En fait, voilà, parce que t'as un avant, t'as un après. Ah, mais le surjeu, quand tu vois, je l'ai vu faire des clins d'œil, des machins, c'est peut-être trop appuyé. Il y a pas autant de finesse que Nicky peut-être l'aurait eu. Mais Moi, on en c'est ça. parlera sûr. dans le film en général, mais je pense Ouais. qu'il y a beaucoup de choses qui sont. Si tu veux continuer sur Trop les autres autre. persos, on peut passer peut-être vite sur les autres persos, mais Ouais. je t'en prie, non mais Non, vas-y. moi je veux parler de Lodi Fontan. Moi Ah oui. en Laura, honnêtement, formidable. elle m'a convaincu Ouais. à 100% de bout en bout. Je trouve que c'est la révélation du film, enfin si elle a besoin. Étonnamment, je trouve que c'est une bonne actrice parce que je m'attendais à en sortir. Non mais le fait, on l'a annoncé comme Laura. Je suis peut-être trop loin du micro, mais on l'a annoncé comme Laura et je savais que c'était la compagne de Philippe Lachaud et honnêtement, tout de suite le truc qui m'a traversé, c'est j'ai pas fait de casting, j'ai regardé qui c'est qui regardait les séries de Netflix avec moi sur le canapé. Ah tiens, j'ai un rôle pour toi, tu vois. Non mais c'est ça qui m'est venu. Et bah finalement, je pense que c'était vraiment un bon choix. En tout cas dans cette configuration là. Et elle m'a convaincu de bout en bout. Mahmoud, comme tu l'as dit, Mahmoud, il est fou. franchement physiquement il est excellent. Les autres persos, on a eu droit à des petites voix qu'il y avait dans la série animée, on a eu droit à des petites guests et ça faisait plaisir. Les autres acteurs, Justine Lepotier a été sous-employée clairement. Ouais, Mais c'est pour le fun, elle est là. Enfin, c'est cool de la voir. ouais, Après, c'est déjà cool. C'est cool de la voir. Didier Bourdon, il est toujours bien. Il est toujours Franchement, ouais. il est égal à lui-même dans les films. On a le droit du Gérard Jugnot, on a le droit. Il y a Jarry aussi dans le film que je suis pas hyper fan, mais bon, ils font globalement le job. Après, on reviendra peut-être sur la bande à Fifi où moi Tarek Boudali c'est quelqu'un que j'aime bien dans la série En Famille. Je trouve que là il est convaincant. Dans le film. Non, je trouvais que c'est vraiment le perso qui m'a fait ressortir du film souvent. Ouais. Et son pote aussi, donc j'ai encore oublié son nom, Julien Arruti ou quelque chose comme ça. Mais pareil, donc je vous laisse. Je suis assez d'accord avec toi sur. C'est vrai que. Je parlerai pas d'Audrey Lamy qui fait du Audrey Lamy de scène de ménage qui dans fait- tous les films du monde. Oui, mais qu'il fait très Julien bien. Arruti, ouais. Mais c'est qu'il ça. fait très bien. Enfin, disons que c'est un qu'il fait, c'est un rôle qui lui va bien. Mais après, bon, c'est vrai qu'il faut peut-être pas trop l'utiliser non plus que comme ça. Voilà, bon, on salue Chantal là-dessous qui est Qui- bien, qui est bien. Sous toutes ses coutures. Qui est- Non, alors, c'est vrai que moi, j'ai complètement perdu tous les noms de tous les acteurs, mais Laura,
enfin du coup c'est Alors, Élodie Fontan, ouais. merci, complètement génial. Enfin j'ai adoré autant physiquement, je trouvais qu'elle collait bien. Non mais qu'elle collait, Madame. qu'elle collait vraiment bien au personnage. En fait d'animé pour le coup, c'est vrai que je me base plus sur l'animé Ouais, que sur autre chose. complètement, mais ils ont aussi coiffure. Ouais, nickel. Et puis même dans son jeu, dans son jeu, ouais. ce côté garçon manqué et en même temps, la recherche de la féminité et à travers les. Bon, on en reparlera du MeToo après. Mais ouais. Après, la place des femmes dans Nikki peut-être. Alors je suis d'accord avec tous les autres, tout ce que t'as dit sur les autres personnages. Moi j'ai juste trouvé que Gérard Jugnot, c'était pas utile. C'était pas nécessaire, non. C'était vraiment un placement de produit quoi. C'était. Ouais, c'est tiens, j'ai un petit rôle pour toi quoi. Enfin, ouais, après c'est peut-être pas ça, c'est plus t'es là, je vais te trouver un petit rôle. Ouais, il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai l'impression que ça aurait été quelqu'un d'autre, c'était pas grave quoi. Il apporte rien au personnage. Il y a d'autres passages. J'adore l'acteur mais je trouve qu'il apporte pas grand-chose. Oui. Après, les guests aussi ils sont un peu au chausse-pied mais c'est un peu oui. Voilà. Bon, on va pas dévoiler plus. Moi je dirais à la massue version Laura quoi. Les trucs on les a fait rentrer force. Et c'est vrai que j'ai tous les noms, mais son pote de la bande à Fifi, le grand. Tarek Boudali. Merci. Non. Enfin, je trouve qu'il va pas je le vois pas dans le film, en fait. Il va pas dans cet univers. Non, il va pas dans cet univers, et je trouve qu'il fait un peu pièce rapportée. Même s'il a sans doute écrit et participé au scénario, enfin, y a pas de souci, mais je veux dire, je trouve que. Mais c'est un bon acteur à outre mesure, je l'ai vu dans d'autres choses et il était bien, et c'est ça qui est étrange. Oui, non, je juge pas l'acteur, je suis plutôt dans ce rôle-là, je trouve que ça fait en trop, en fait. Ouais, mais le rôle est pas non plus super. Non, le rôle est pas ouf. Le rôle est pas ouf, j'ai trouvé pour lui. Ouais. Aurélie. Non, moi j'aime bien moi, parce que Élodie Fontan, je l'ai déjà vue alors dans des séries diffusées sur la première chaîne, genre Clem. Ah ouais, je savais pas. Elle a un super rôle dans Clem. Elle arrive à faire passer des sentiments comme là, en fait, dans celui-là, où du coup elle a super bien joué aussi, et c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui, à mon avis, a un bel avenir. Ouais, c'est une bonne actrice. Ouais. Après, c'est vrai que les autres, comme tu disais, celui qui joue dans En Famille aussi, il joue pas trop mal, mais c'est vrai que c'est pas forcément. Par contre, moi, le truc qui est marrant, c'est que j'avais aucun souvenir de Laura quand je le regardais quand j'étais gamine. J'en avais aucun souvenir. Elle m'a que Nikki. Voilà. Si tu veux. Mais après, c'est vrai que j'en avais aucun souvenir, et du coup, de re-regarder tout à l'heure avant d'y aller, du coup, j'ai essayé de choper un épisode parce que j'avais pas eu le temps de regarder avant, des anciens qu'on regardait quand on était gosse. Et je me suis dit, mince, finalement, on le voit plus du tout pareil, et effectivement, du coup, j'ai pu retrouver Laura que j'avais pas forcément vue, et j'ai dit, je l'avais complètement zappé, et effectivement, du coup, en fait, avec le rôle d'Élodie, ça ressortait vachement bien. Ouais. Et les autres acteurs, ils t'ont convaincu Alors c'est un peu pareil, il y a quelques acteurs, on se demande un peu ce qu'ils font là, après c'est comme ça, ils sont dedans, donc on les prend, mais c'est vrai qu'ils ont pas forcément des rôles qui sont nécessaires. Voilà. Bam. Mais non, mais ils sont dans le film, donc c'est très bien, ils y sont, mais après c'est vrai qu'ils y auraient peut-être pas été, ça aurait peut-être pas changé grand chose au film, en fait. C'est vraiment pas des rôles très importants, si on peut dire. D'accord. Voilà. Patrick. Alors du coup, moi sur les personnages, parce que la question c'est que t'es tombé amoureux de Mammut. Franchement, le Mammut, il est génial, il est vraiment bien. Non, mais au niveau du casting, Laura, génial, franchement très très bien. Rien à dire. Ah oui, rien à dire. Si, bravo. Si, juste un truc, c'est qu'on le voit peut-être pas assez. J'aurais préféré l'avoir plus lui que les potes de Fifi. Oui. Mais c'est aussi après justement ces potes, les rôles qu'ils ont, je comprends pourquoi ils ont des rôles comme ça, mais je pense que l'histoire aurait pu être tournée autrement et être plus intéressante sans ces rôles-là. Après je suis pas scénariste, je vais pas m'avancer, mais clairement, je pense qu'on est tous d'accord que ces rôles-là, limite ils sont relous quoi. Il y a des moments tu te dis mais pourquoi avoir ce personnage-là? Il est con comme une bite, est-ce que peut-être un peu plus, peut-être des personnes un peu plus denses avec un peu plus de. Est-ce que on les aurait mis en méchants? Toi, t'as trouvé que les méchants étaient vachement bien castés? Moi, j'ai trouvé les figurants. Les figurants, j'ai trouvé qu'ils avaient les gueules des méchants du dessin animé. Mais c'est vrai qu'il y a un truc. Je me suis dit, mais ils sont vraiment trop bien. C'est vraiment la bande de second couteau, quoi, en costard de la mafia. Ils sont bien. Mais c'est vrai que du coup, ces deux potes, je me suis dit, mais
pourquoi pas faire les deux méchants un peu cons Qu'on revoit tout le temps. qu'on revoit tout le temps et qui sont là. Mamie, tu m'as fait bobo ou des conneries comme ça. Ça j'aurais. Ouais, peut-être. Après, que je comprends que dans le film, la vanne du tu m'as fait bobo, elle serait pas forcément passée. C'est comme pour le marteau de Laura, il a dû trouver une astuce parce qu'ils essaient de faire le film un peu réaliste. Donc ça, tout ça, je peux le comprendre. Ouais, elle leur trouve toujours un marteau. Il explique toujours par le scénario comment elle trouve un marteau. Ouais, et puis voilà, massue, c'est quoi. pas. Et puis à un moment, on voit la massue de 100 tonnes du dessin animé. Mais là, c'est fait exprès. Mais ouais. voilà, il y a un contexte. Ouais, c'est vous un verrez, contexte. C'est justifié. No spoil, mais c'est Ouais, justifié. tout est quand même assez justifié. Oui. Ouais. Oui, Ouais, pour le coup, ouais, c'est vrai que ça, Pour ce genre de choses, ouais. ouais, ça tombe pas comme un cheveu là sur la soupe. Bah, du coup, maintenant qu'on a parlé des persos, On peut parlait parler de- du film. est-ce qu'on parlait du film en lui-même Oui. Sans spoiler, bien sûr. sans spoiler? Puisque nous sommes anti-spoil. Même si on a spoilé dans le dernier podcast. Oui, non, mais pour les films qui viennent de sortir. On va spoiler quoi? Le sixième sens. Oui, Pas. bah, Je sais pas, j'ai dit. Bon, je me rappelle plus de ce qu'on a Vas-y, spoilé, mais. lance-toi. on a spoilé Soleil Vert, mais bref. Oui, mais Soleil Vert, c'est un film des années 80. On va pas spoiler Nicky Larson, du coup, on va revenir sur le sujet. Bon, donc ouais, pour l'histoire, bah écoutez, moi c'est ce que j'ai dit, on a envie de vous dire, la première partie du film, À mourir de rire. c'est bien ficelé. Enfin, bien ficelé, c'est peut-être un peu trop fort, mais C'est vraiment tu rentres assez bien dans l'histoire. Il y a le côté flash forward, flashback qui fonctionne bien, qui te permet d'être tout de suite dans l'action. Toute cette partie-là très bien, ça. est assez forte. Tout le début, la préparation de la mission, etc. Et effectivement, moi je trouve que après il y a une petite retombée en seconde partie où ça se prend un peu plus les pieds dans le tapis et après ça se réagrippe pour finir. Mais il y a une petite vague, petit creux de la vague qui était pas forcément nécessaire. Mais après, comme on disait, l'histoire a été entre guillemets validée puisque il y a des astuces de scénario qui permettent justement de contrer un peu ce qu'on connaissait aussi dans la série et qui sont intéressantes. Bah, par contre, moi, du coup, je me suis fait la réflexion pendant le film, c'est un épisode de Nicky Larson d'une heure et demie. Exactement. Ouais, C'est ce que je voulais dire. c'est ça. C'est malgré tout, l'histoire est pas, on peut. Je vais mourir. Pardon. Donc je fais signe à ma femme, mais bois de l'autre côté, bois pas devant le micro, et Damien, le professionnel du podcast, est autour de la table. Le mec, il boit au-dessus de ton micro. Et je sais plus ce que je disais. Non, C'est un épisode d'une heure et Un demie. épisode Ouais, d'une par heure et contre, demie. bah justement, il y a aussi les défauts d'un épisode d'une heure et demie, c'est que j'ai trouvé qu'il y a Ça tire en longueur. bah, il y avait des moments où il y avait vraiment un coup de mou. Clairement. À oui. vouloir trop placer de choses au chausse-pied, on le sent un petit peu et Ouais, bon, Ouais. ça on y reviendra après, mais il y a 2 milliards de références, il y a bien sûr. il y a Une des liste, Ça, comme le c'était bras. génial. et puis après il y a des scènes, je trouvais il y a des scènes d'action où il se passe vraiment enfin il y a de la baston quoi. Et puis après ouais, c'est long. Ça peut être long. Hein. Moi il y a des moments où, entre deux scènes, je me suis dit ouais, bon ben fais quelque chose quoi, accélère un peu mais là Ouais. moi j'ai vraiment senti un coup de moins. Oh. Et du coup, Aurélie Ah, moi j'ai beaucoup adoré, c'est toutes les références, que ce soit des dessins animés ou tout un tas d'autres choses, même musicales ou autres. Je me suis régalée à retrouver des trucs que j'avais pas entendus depuis mais du coup, très, t'as pas très d'avis sur longtemps. l'histoire? Si, bah, c'est vrai qu'il y a des parties très qui sont... teinté années 80. Hein, Voilà, toutes très les teinté. références, 90 Non, mais aussi. 80, enfin, 90, sans ouais. spoil, c'est pas un gros spoil, mais je pense qu'on pourra lâcher une ou deux références, les gens verront. Mais dès le début, il y a des références qui sont. Oui. Déjà, on peut dire aussi au niveau des, il y a l'univers sonore de Nicky. Oui. Aussi, Oui, ça, il y a les bruitages. Il y a les musiques. Il y a les bruitages du Ouais. dessin animé, il y a les musiques. Donc, déjà, c'est vachement important parce que l'audio, c'est quelque chose qui remémore énormément de souvenirs et je pense que c'est ça aussi qui nous a permis de nous remettre un peu dedans. Mais Donc, je te disais pour l'histoire, ouais. Ouais, voilà. Au niveau d'histoire, sinon, c'est vrai qu'il y a une petite partie qui est quand même un petit peu longue, sur laquelle ça traîne un peu en longueur, mais après, bon, ça c'est, comme il y a beaucoup de films où ça le fait, cet effet-là, donc, après, on peut pas non plus. Par contre, moi, comme c'est un podcast où on ouvre une parenthèse, je sais pas si vous vous êtes rendu compte l'âge des gens dans la salle. Non, on n'a Eh pas ben, regardé. On non. n'était pas forcément les plus vieux. Hein. On n'était pas les plus vieux, mais par contre, au niveau des jeunes, il devait pas y en avoir beaucoup. Je crois que si j'ai compté 6 ou 7 enfants, c'est-à-dire moins de 15 ans, c'est tout ce qu'il devait y avoir. Et pourtant, la salle était quand même assez pleine.
Et il y avait tous, moi, à côté de moi, j'avais quelqu'un qui devait avoir entre 45 et 50 ans, je dirais, et qui, sa femme lui disait, mais si, tu te rappelles, moi, là où je me suis régalée, c'était la musique, je la connais par cœur. Et j'étais écoulée de rire, parce que quand il y a eu un moment donné où on a entendu la fameuse musique dont la dame parlait, j'étais mort de rire à me dire qu'elle la connaissait par cœur, qu'elle devait être en train de la chanter à côté de moi, et que je la voyais pas dans le noir, mais j'étais mort de rire. Mais d'ailleurs, juste quand on est parti, quand on quittait le ciné, il y a des gens qui chantaient Nicky Larson. En fait, de rang derrière nous, il y a des gens qui étaient en train de chanter le générique. Et ça, c'est vrai que c'était sympa de voir que finalement, en fait, c'était pas que des enfants et des jeunes qui venaient les voir, et c'était plus une certaine catégorie de gens. On était aussi dans la cible, clairement. Oui, je pense que c'était plus une 35-45, à mon avis, la cible, voilà. Clairement. Que du 15-17, quoi. 15-20, mais après, c'était... voilà. Ouais. Non, mais sinon, l'histoire était sympa. Après, il y avait, oui, comme tu disais, des morceaux un peu longs, mais bon. Voilà, mais ça t'a plu? Oui, moi, je me suis régalée. En fait, j'en suis ressortie beaucoup plus ravie que ce que j'étais rentrée en me disant, oula, je vais m'ennuyer, ça va pas être mon truc. Je les accompagne parce que j'ai dit que j'y allais et que bon, je savais pas trop, on verra bien. Et en fait, j'y suis allée en me disant que bon, peut-être que ma collègue avait raison parce qu'elle était le voir en avant-première. Il y avait une avant-première pas très loin de chez nous il y a quelques temps avec les acteurs. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais je dis, moi, je suis pas fan de ce truc-là. Elle me fait, moi non plus, elle me dit, je l'accompagne mon copain. Bon, accompagne-le. Quand elle est revenue, elle me fait, je me suis bien marrée quand même. C'était sympa, hein. Ah, tu t'es marrée. Ouais, si, c'était sympa. Bon. On avait des doutes. Et c'est là où après, j'ai commencé à douter un petit peu en me disant, pourquoi pas? Pourquoi j'irais pas le voir? Effectivement, pourquoi pas? Et du coup, on y était, et finalement, j'en suis ressortie très ravie. C'est ce que je voulais soulever aussi, c'est que moi, je vous ai tous entendu rire. Bon, souvent sur des blagues qui tournaient autour du zizi, effectivement, mais je vous ai... Il y a beaucoup de blagues qui tournent autour du zizi, quand même. On parle de Nicky Larson, quand même. Ouais. Hein, donc, et je vous ai entendu rire, et moi-même, j'ai ri, et c'est rare. Et je me suis surpris à rire, un peu comme un plaisir coupable, parce que c'est vrai qu'on venait avec de l'appréhension, on est sur un film qui a fait beaucoup couler quand même de l'encre et tout, et du coup... ça c'est important, quoi, ça nous a fait rire. Enfin, globalement, on l'a pas dit, mais moi globalement ça m'a plu. Enfin, c'est plus dans le plus que dans le moins, quoi. Ça a passé la moyenne, quoi, clairement. Hein. En fait, si on devait mettre une note, ça a passé la moyenne. Est-ce que tout le monde a répondu pour son ressenti vis-à-vis de l'histoire? Je me disais qu'on en est passé sur autre chose. Non, on est passé sur autre chose. Juste vite fait, du coup. Bien sûr. Moi, l'histoire, c'est vrai que j'en attendais pas forcément grand-chose, mais alors oui, elle est un peu, il y a des côtés un peu mous, etc. D'un autre côté, le scénario d'un animé de Nicky Larson, c'était pas non plus hyper chiadé non plus. Non. Mais du coup, j'étais content parce que comme j'en attendais pas grand chose. Non, mais c'est vrai, tu vois, je me suis pas spoilé, j'étais moins chaud au début pour venir le voir. Et du coup, je trouvais ça, j'ai trouvé ça bien, où il y avait quelques côtés un peu mous. C'est vrai que la première partie, il t'envoie plein la gueule, et du coup, c'est, waouh! Déjà, tu passes les 5 premières minutes, tu fais, ok, je sais où je suis. Et, la première scène, je pense que quand il récupère une arme, ça t'a fait rire. Ça m'a fait déjà beaucoup rire. Moi, je t'ai tellement entendu rire sur cette scène. J'avais un peu honte pour toi. Mais mais comme tu dis, c'était un plaisir un peu honteux. Ouais. Mais du coup, après, juste sur le ressenti final au niveau du film. Tu lui mettrais la moyenne? Oui, même j'y mettrais même plus de la moyenne, en fait, parce que. On est plutôt d'accord. Même, tu vois, j'y mettrais un bon 15, en fait, bizarrement, parce que une fois que je suis sorti du Lachaud bashing, où c'est bien de critiquer Philippe Lachaud, c'est ça, et que je suis rentré dans le personnage de Nicky Larson, de manière complètement métaphorique. Titre. Et du coup, j'ai adoré. Enfin, franchement, je me suis marré. Mais c'est vrai que t'as encore ce plaisir un peu coupable de dire, attends, j'ai aimé un film de Philippe Lachaud, où c'est toujours un peu mal vu, notamment quand tu traînes sur Twitter. Parce que, question bête, ou quand tu manges du fenouil et que tu es bobo comme toi. Parce que, du coup, tout le monde a déjà vu des films de Philippe Lachaud. Vous en pensiez quoi de ses précédents? Ceux que vous aviez vus, du moins. Moi, je trouvais ça sympa. C'est un film qui se laisse regarder. C'est pas des grands films, c'est pas des films que tu iras voir 25 fois, mais que c'est potage, c'est sympa. Ça, tu passes une soirée, voilà. Ça détend. Ouais, voilà, t'oublies un peu. Mais c'est vrai qu'après j'étais loin un peu de ce Lachaud bashing où il fallait critiquer Philippe Lachaud. Mais bon, après voilà, c'est pas des grands films. Hein. J'ai vu une fois, c'est cool. J'irai peut-être pas les revoir plusieurs fois.
moi, je suis plus mitigé sur ces films, mais faut remettre les choses dans leur contexte, faut remettre les choses avec l'argent qu'il avait aussi Oui. à l'époque, parce que Babysitting, il l'a fait avec pas rien, parce que c'est des millions d'euros, mais c'est très très peu. Je crois que c'est 1,5 million d'euros, donc autant dire en cinéma français, quand il y a Clavier, on est sur des vingtaines ou des trentaines de millions d'euros, donc là, on est vraiment sur des petits chiffres, donc par rapport à ces trucs-là, par rapport au fait qu'il a voulu se débrouiller et tout, à la limite, mais moi j'ai pas vu Babysitting 2, on en parlait tout à l'heure. Alibi.com, j'ai eu des bribes parce que j'ai regardé ça en diagonale parce que pour des raisons diverses et variées, mais il y a ce côté teinté de nostalgie encore, de la bande-annonce que j'avais vue d'Alibi, tout ça. Il veut vraiment mettre, il a un truc autour de Jean-Claude Van Damme sur Alibi. Et il a ce truc teinté, putain, il est dans la nostalgie, le gars. Il est de notre génération, le mec, il a grandi avec le Club d'eau, quoi. Il Ça sent clairement dans veut tout ce qu'il fait. ressentir en fait, il veut retransmettre des trucs aussi. Il veut retransmettre des trucs que lui, il a vécu. C'est ça que son truc, je pense que c'est la transmission. Et ça, c'est super louable pour un gars. Et même si, comme tu dis, aujourd'hui, s'il est bien vu de lui taper dessus, parce que c'est de l'humour potache et du machin, comme aujourd'hui, enfin, tu vois, que j'ai clashé Clavier sans le faire gaffe, mais clasher Clavier aussi aujourd'hui, c'est bien vu. Oui. Dans les Inrocks, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Alors, Dieu? on va pas parler Pour des voir rédactions qu'est-ce des qu'on a Arocs encore en fait, ce les moment, gens. je pense. Ouais, je pense que les Arocs, en ce Ouais, moment, ils ont pris un petit coup. Ouais. Libé, si tu nous écoutes aussi. lol. Mais effectivement, enfin, moi, ce que je trouve louable et ce que j'avais entendu qui disait quand même, c'est que ce mec-là, il vient de nulle part. C'est pas Gilles Lelouch, fils de. Mais non, mais c'est pas un fils d'eux. C'est des mecs. Ils ont fait leur sketch de leur côté. Ils ont été découverts par Canal. Parce qu'ils ont bossé, parce qu'ils ont fait des trucs. Alors l'humour, tu adhères ou tu adhères pas, de toute façon c'est toujours ça divise, mais au moins ils ont essayé de faire un truc. Et là après, moi ce que je reproche un peu plus effectivement, c'est ce syndrome Canet de vouloir absolument placer ses potes et ce truc là, mais en même temps t'as l'équilibre entre te dire ouais, mais ils sont là depuis le début, j'y suis fidèle, j'ai envie de faire un truc chambé et je veux le faire avec eux. Je me vois pas faire des trucs sans eux, parce que c'est une bande. Oui, clairement, oui. Ça s'appelle la bande à Fifi de base, et le mec quand il fait un truc, il écrit avec, et donc pour lui c'est difficile de le faire sans. Donc ça je le respecte, mais je trouve que parfois voilà, c'est mis au chausse-pied et qu'il aurait peut-être pu faire sans, quoi. Mais... Là typiquement pour Nicky Larson, je pense que c'est deux potes. Enfin, tu peux voir plus loin. Pardon. Pour Nicky Larson, je trouve que ces deux potes, ils ont des rôles qui sont pas super, quoi. Enfin, non. Enfin, je trouve que clairement. D'autant plus qu'il y en a un à la limite, qui se justifie beaucoup plus que l'autre. Oui, clairement. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Et qui est, honnêtement, je pense que par rapport à l'histoire, il est un peu mieux écrit parce que il a des motivations. Oui, l'autre c'est un peu L'autre n'a aucune motivation. Oui. Enfin, une fausse motivation qui est créée au début du film, alors que le deuxième personnage qui est joué par Julien Arruti, maintenant j'ai retenu son nom, et effectivement, il a une vraie motivation, et c'est ça qui en fait un personnage un peu plus intéressant, c'est qu'il a une motivation, il a des défauts, et il les montre. Un homme avec des fêlures. Non, mais c'est con. Mais n'empêche, il a un background, donc on voit sa famille, donc il a un background, etc. Et je pense que ça en fait un personnage plus intéressant. C'est cohérent avec lui. C'est un peu plus cohérent. Et comme vous dites, c'est un personnage qui est un peu plus ancré dans le film parce que tu sens que c'est plus travaillé, il y a un background. L'autre, t'as vraiment l'impression, on dit bon, bah, rajoute un balayeur et on est là, quoi. Et c'est tout. Alors, et c'est le cas. Enfin, c'est ce qu'on ressent tous, hein. Moi, clairement, c'est déjà même le rôle le plus important. Je pense qu'il aurait mérité un peu plus de profondeur. Alors, son pote là qui est dans Tarek Boudali. Pardon. Tarek Boudali, merci. Qui joue dans En Famille et qui joue. Qui a fait un film qui s'appelle Épouse-moi mon pote. Ok, très bien. Bah écoute, ce mec, je le trouve drôle, mais là, dans Nicky Larson, c'est pas passé. On est d'accord. J'ai eu vraiment beaucoup de mal, mais c'est pas avec l'acteur parce que. Mais en fait, si, voilà, je l'ai vu lui, j'ai pas vu son personnage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, après son personnage, pourquoi, j'ai trouvé qu'il était pas intéressant. Il est là pour. Son personnage, clairement, il est là pour dire bon, ben écoute, mec, on veut que tu sois dans le film. On n'a rien pour toi, donc on va te rajouter un prétexte. Enfin, moi, c'était mon ressenti vraiment il tombe un peu comme ça. Ouais.
Enfin, voilà, malheureusement, alors que je pense que clairement, il y avait des trucs plus sympas à faire avec ce gars, franchement. Il y a 2 trucs sur lesquels je veux rebondir. Bong, déjà. Que t'as dit, Damien. Celui-là, je l'ai casé. C'est que tu disais qu'il voulait faire passer aussi dans l'esprit... Enfin, comment dire? Ah, je sais La plus transmission. la La phrase. transmission. La transmission. Et je trouvais qu'à un moment, Ça donne la j'avais l'impression de regarder un film des années 90. Nostalgie, Ouais. il veut Et faire ressentir. que pour le coup, il enfin- est très fan de Van Damme, il est très fan de... Mais je trouvais que ça se ressent, enfin, Ça se ressent, ouais. que pour le coup, tu le sentais. Et aussi, malgré les défauts du film, enfin, pour moi, j'ai trouvé que ça puait le travail, ça transpirait le derrière qui On l'a dit, ouais, ça sent le travail, ça ils ont sent le... bûché derrière, quoi. On en a pas parlé, mais il Mais est même- tellement fidèle, toi, qui City Hunter. Bah, moi, C'est hyper fidèle. Moi, je l'ai vu, enfin, on en a parlé tout à l'heure aussi, parce que j'ai pas dit, du coup, ce que je pensais, moi, Ouais. de ses films précédents. Par exemple, j'ai vu Babysitting, donc j'ai vu le 1 et le 2, j'ai moins aimé le 2, mais le premier, je me suis bien marré. Et j'ai trouvé qu'en fait, il y a plein de préparations de paiement, il y a plein d'astuces, il y a plein de Ce que tu petits me trucs. disais tout à l'heure. Moi, je trouve que ce gars, franchement, une fois que, enfin, il se fait bâcher sans arrêt, franchement, il y a du taf dans ce qu'il fait. Il y a vraiment du Ah taf. oui, oui. Il a, moi, je Rien qu'à la salle de sport, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. trouve- à la salle de- Non, mais moi, Mais moi, c'est je trouve- con, mais moi, je déjà, trouve tu t'investis physiquement. Moi, je c'est trouve qu'il a, important. il a un truc dans la réalisation après, enfin, franchement, c'est un mec, j'aimerais bien qu'il fasse autre chose qu'une comédie. Je serais curieux de le voir dans un autre truc. Il a dit que c'était pas son kiff pour l'instant. Hein. Oui, non, mais ça, très bien, mais dans ce qu'il fait, enfin, tu vois, Babysitting que j'ai trouvé, franchement, je me suis dit, putain, mais il y a des trucs, il dit un truc et tu le retrouves à la fin du film, enfin, il y a plein de petites astuces comme ça et je me suis dit, franchement, il taffe vraiment. C'est pas juste un enchaînement de scènes marrantes, quoi. Il y a Ouais. vraiment un truc, Non. il a vraiment pensé son Et truc. même dans son jeu, finalement, parce que tu t'oublies un peu le Philippe Lachaud et tu vois Nicky Larson. Enfin, en tout cas, moi, c'est Oui. ce que j'ai... Ouais, non, je suis À un d'accord. moment, par contre, c'est vrai que son pote, pour le coup, tu vois son pote. Oui, oui. Et Par contre, ouais. là, t'en décroches pas trop. Le truc qui m'a gêné un peu plus aussi, bon, si on part sur quand même les négatifs, parce qu'on a été plutôt positif, Oui. et on n'aurait Bah, pas, pas dit avant. Hein. Non. Mais, Oui, d'ailleurs, enfin, est-ce que tout le monde, du coup, l'a kiffé? Parce que, je sais pas, toi, oui, t'as dit que t'avais bien aimé. Bah, Oui, je- oui, moi j'ai moi- bien aimé, c'est ce que j'ai. Pareil, ouais, j'ai bien aimé. Ok, bon, bah, moi aussi. Oui, Donc, on oui, est tous, pourtant, généralement, je suis assez critique, là, c'est Ouais, casse-couille c'est vrai pour que tout. t'es très casse-couille sur les films. J'ai passé il est pas exempt de défauts, mais j'ai passé Non. j'ai Oui. passé un très bon Mais moment. même la salle a beaucoup ri. Mais Oui, et- énormément. J'ai entendu des rires peut-être même trop forts, mais J'étais très près de toi, peut-être. C'est pour ça. non, c'était une dame. Mais moi, je reviens là-dessus sur Mince, j'ai les pas été mécanismes. Les mécanismes de blague sont souvent sur le masquage de la vanne Oui. qui apparaît avec un plan large après. Et il y a énormément de vannes qui sont comme ça. Moi, ça m'a gêné cette répétition de mécanismes, de l'humour. Et je trouvais que c'était un peu aller à la facilité, même si ça fonctionne. Hein. Franchement, à chaque fois, ça fonctionne quasiment Oui. pour beaucoup de scènes. Mais j'ai trouvé que c'était un peu de la facilité. Je pense qu'il y a d'autres moyens de le mettre au niveau mise en scène. Effectivement, par rapport aux blagues et par rapport à la mise en scène générale, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu facile, et il y avait des tentatives de trucs qui ont été faits qui pour moi étaient pas forcément réussis, des mouvements de caméra, je sais ce qu'il a voulu faire, mais il y a des trucs plus réussis, la scène particulièrement dans la casse, on va pas en dire. Bah, que j'ai pas du tout aimé, moi, justement. Moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes au Moi, niveau de j'ai la mise trouvé en ça scène. marrant. Il y a des choses intéressantes au niveau de la mise en J'expliquerai. scène, le jeu, mais qui fait. Mais effectivement, je trouve que là, il y a beaucoup de facilité au niveau des mécanismes de l'humour, donc il fait énormément de références, parfois à chausse-pied, plus ces mécanismes de l'humour. Et je peux comprendre que les gens se disent, ouais, c'est pas non plus c'est pas du Shakespeare, quoi. Non, il y a des blagues un peu qui sont un peu au forceps. Hein, qui... Et c'est pas forcément que du Nicky, le côté, ce mécanisme. Ah non, Non, il a mis sa patte. Il a mis sa patte, enfin, ça reste un de ses films, clairement, Ouais. hein, même au niveau de l'humour et tout. Enfin, il y a des vannes, c'est pas Nicky Larson du tout. Non. Mais il y a des, non, mais enfin, dans l'ensemble, voilà, enfin, il a fait, pour moi, c'est un peu comme une comparaison un peu hasardeuse, je l'accorde. C'est le Astérix et Cléopâtre. Wow, Ouais. ça me paraît très hasardeux comme comparaison. Non, mais C'est exactement ce que j'allais dire. tu retrouves la patte Ouais, de Chabat. ouais, Avec, malgré tout, tu retrouves l'esprit de la BD, ouais. Je suis mais très t'as la d'accord. patte de Chabat. Et là, c'est un peu la même chose. Tu retrouves l'esprit Nicky Larson, mais tu retrouves Philippe Lachaud. Ou avec même Enfin, la tu retrouves, Astérix d'Astier aussi. tu retrouves la bande à Fifi, en fait. Tu retrouves leur van et tout. Des fois, ça tombe pas super.
Des fois, ça fonctionne bien. Ouais. Et voilà, donc ouais, c'est peut-être un peu hasardeux ce que je dis, mais enfin moi, pour une comparaison, pour que ça soit clair, je pense que tout le monde a vu Astérix et Cléopâtre. Ouais. Tout le monde a dû lire Astérix dans sa vie. Voilà, je pense que tu retrouves les jeux de mots d'Astérix et tu retrouves les conneries de Chabat, ouais. Après, Ouais, genre Chabat, Itinéris, Après, machin, après, tout je pense que ça. c'est un peu ouais, différent. voilà, parce que Itinéris, ouais. Chabat, enfin, il a une aura qui est différente de celle de Philippe Lachaud. Il y a rarement eu de Chabat bashing. Et je pense que il y a un petit a peut-être priori, il y a un peut-être petit a au début, priori. hein, avec la Cité de la Peur et tout, ils n'ont pas été forcément bien accueillis par les médias et par tout ça. Hein. Au début, Ouais, mais est-ce que le public les est... nuls, c'était, Ouais, mais- ils étaient sur Canal, c'était des Oui. mecs de la télé, faire du cinéma et tout. Aujourd'hui, Chabat, il est ce qu'il est, mais je pense qu'ils n'ont pas eu forcément, Farrugia aussi, tous ces gens-là, ils n'ont pas forcément été vachement pris au sérieux. Hein. Mais sans, enfin, parce que là, du coup, on revient sur le bashing de Philippe Lachaud. Enfin, sans, tu mets cette partie-là à part. Moi, je trouve que clairement, dans son film, il y a sa patte à lui, Oui, il y a oui, la patte oui, de Nicky oui. Larson. Mais quelque part, c'est peut-être ce qu'il a voulu faire Parce aussi, hein. Oui, Ouais. non, mais De de toute toute façon, façon- qu'il a fait un film avec ses potes sur Nicky Larson, parce qu'il adore Nicky Larson. Le mec, Ça aurait été bizarre qu'il Le fasse pas un truc il s'est fait Qui plaisir. lui ressemble. qui lui ressemble. Ouais, Ça ça aurait même été con. je c'est trouve. quel intérêt de faire ça si c'est pour faire du Spielberg? Je sais pas, j'ai Non, mais- dit ça Ouais, comme non, ça. mais- voilà, enfin, il a fait un film avec sa pote parce qu'il a aussi son public. Ce serait pas bizarre de dire ça. Enfin, il se fait peut-être vanner à mort, mais enfin, Babysitting, il y a des gens qui ont été le voir. Hein, et c'est le mec, s'il a des financements, c'est que ses films, ils marchent un peu quand même. Il marche même plutôt bien par rapport au Donc- financement. donc, C'est pour ça, il est euh, bankable, je le disais, il est bankable aujourd'hui parce que c'est un mec avec 1,5 million pour Babysitting, il en a ramassé 20. Et je suis désolé, mais des investissements comme ça qui rapportent comme ça, aujourd'hui en France, ça n'existe pas. Et là, je pense qu'avec les 20 qu'il a eu, je crois qu'il a eu un peu plus de 20 pour Nicky Larson, est-ce qu'il va pas faire 100? Il va pas faire même, ça fait quoi? Ça fait 400 millions, il va pas faire 400 millions. 20 pour 20, ça fait ça. Donc, à mon avis, il va pas faire 400 millions de recettes, mais la marge, elle est tellement importante, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on lui a fait confiance, je pense, au niveau des... Et puis parce que le mec, il avait envie, quoi. Tu le sens qu'il avait envie, Oui, qu'il a ça bossé. ça transpire. Ça transpire Oui. le boulot. Ouais. On le sent que ça transpire le boulot, toutes les références qu'il a. Le boulot et la passion, parce que tu sens vraiment qu'il aime vraiment Nicky Larson. Enfin, Ouais. il aime Nicky Larson, mais plus que ça, ben je pense qu'on va en parler vite fait, mais c'est toutes les références qu'on peut avoir. Et le mec, il kiffe le Club Dorothée. Ah oui. Il kiffe Ah, à c'est mort le référence. Club Dorothée. Il les connaît Ouais. par cœur, hein. Tout ce qui est passé là-dedans, il connaît tout par cœur. c'est Ouais, pas ouais, possible. il y a des références Oui. énormément au Club Bah, Dorothée. Il sans- y a, Bah, il y a il- tous les Je pense- dessins je animés pense- possibles, je pense imaginables qu'on du peut- Club je pense Dorothée, qu'on hein. peut donner la première, comme ça va pas trop Ouais. spoiler, mais dès le début du film, dans les 5 premières minutes du film, il y a des gamins qui jouent au foot, il y en a un qui s'appelle Olive et l'autre qui s'appelle Tom. Ouais, voilà. Voilà. Donc, et tout le long du film, il y a, Il y a que- il y a des références de cet acabit. Ah oui, oui, complètement. Vas-y, il y a un côté fan service pour Ouais. cette Ah oui. génération. Il y Et, a un gros côté mais, fanservice. et de notre côté, c'est bienvenu parce qu'à chaque fois qu'il y avait une vanne comme ça, On l'a repéré. on l'a repéré, tout ouais. le monde rigolait. C'est vrai, C'était- Enfin, moi, j'avoue que ça m'a saoulé. Enfin, Ouais, des fois tu rigoles genre c'était- oh non, t'as c'était- pas fait ça. Enfin, moi, la première, j'ai fait ah bien ouais. La deuxième, Non, non. Ça suffit. dans une scène, Ça suffit, Patrick. on voit un tableau. Ouais, Voilà. avec Je une dis référence. pas plus. Il y a une référence. Elle dit non, là, non, celle-là, non. Oh, elle était marrante celle-là en plus. Moi je la trouvais marrante parce que Oui. je la mais- trouvais plus subtile que les autres. Parce qu'elle a essayé d'être mise en scène, il y a du boulot derrière. Je trouvais un peu plus marrant, il y a des choses hyper simples. Il y en a une autre aussi que j'ai trouvé très bien, mais Oui, bon, on Bah, va dans- pas mais voilà, il y a beaucoup Dans- de références. Il y a dans un aéroport, il y a une référence Oui. que j'ai trouvé Ouais, vraiment top. Oui, mais il y en a plusieurs qui sont bien foutus. Mais parce que il y a des, comme tu dis, c'est du fan service. Tu mets du guest, tu mets du Dorothée. Effectivement, tout le monde sait qu'il y a Dorothée. Pamela Anderson, je suis désolé, c'est la même génération. On est sur du Alerte Oui. à Malibu. C'est On ça. est sur des trucs comme ça. Le mec, il a voulu se faire kiffer. Il a voulu faire kiffer notre génération et dire, je vais vous mettre tout ce que vous avez aimé. Je vais vous le mettre dans le film. quoi. Parce que vous, enfin, Mais c'était quand même une vachement bonne idée, parce que du coup, on s'est tous bien marrés. d'accord. Bah, toi, t'as bien aimé. C'était Ah oui, un, moi, je me suis un dit, gloubi-boulga rien qu'avec ça, plutôt réussi. Du Oui, coup. D'accord, parce que ouais, moi, avec du coup, ça toutes les, m'a. Moutarde avec toutes chamallow, les ça. références, moi, je me suis régalée. Du coup, moi, ça m'a. Enfin, sincèrement, hein, j'ai trouvé qu'il y en Je a. trouvais que c'était un peu trop, moi. J'ai trouvé qu'il y en avait des. Enfin, il y en a qui m'ont fait marrer, hein, vraiment. Mais par contre, il y en a quelques-unes. Je me suis dit non, mais celle-là, elle est trop. Garde-la pour le prochain film. Mais tu peux pas la placer dans le prochain film, il est même pas sûr de le faire financer. Oui, bon, je pense qu'il est chaud pour le faire. Et... Là, il prenait un moi, putain de risque, hein, moi, on l'a pas dit, mais il prenait un putain de risque. Hein. je souhaite vraiment que ça marche. Financièrement, tu veux dire ou... À tout niveau. À tout niveau. À tout niveau, il mettait sa crédibilité de sa carrière. Comme on dit, s'attaquer à des mythes comme ça, c'est casse-gueule. Là, le truc, il marche pas. T'as qu'à voir la réaction sur Twitter à quel point le risque qu'il a pris. Ah, enfin, tout ce qui s'est pris Le dans la truc, il marche gueule. pas, il ne fait plus de films, je pense.
Après, c'est aussi simple que ça. Le cinéma, il est comme ça, hein, ça tourne le dos. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des conneries, machin, on leur a tourné le dos, mais c'est comme ça. Mais malheureusement, c'est comme ça le ciné. Et je pense qu'ils le savaient, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, même si ça fait qu'une semaine de sortie, j'ai l'impression que c'est un pari réussi et que derrière, effectivement, il y en aura d'autres. Mais clairement, du coup, Ma femme va ouvrir au chat, c'est ça le bruit du micro. voilà. Du coup, mais voilà, c'est pour dire, c'est un pari réussi et c'était un pari aussi de sa part et de s'attaquer à un monument comme ça pour nous. C'est pas un monument pour tout le monde aussi. Non, c'est sûr. Mais c'est juste que on est une génération. Je parle aussi de. Et Patrick va aussi ouvrir au chat. Combien de personnes vont ouvrir au chat? Nico, tu vas aller ouvrir au chat? Ce chat est un imbécile. Je reste avec toi. Et mais c'est difficile parce que on est devenu exigeant. On a été cultivé, éduqué par la télé et du coup on a les références, on a les trucs, on sait comment les choses fonctionnent, on connaît comment dire, on arrive à voir les trucs en dehors de moi j'ai fait des études un peu plus dans la vidéo, mais on a ce truc là et du coup c'est plus difficile entre guillemets de nous prendre pour des abrutis, j'ai l'impression. Ouais. Même si on en est certainement, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est plus difficile. Et du coup, ils s'attaquent à des gens qui ont la techno de le saboter avec des réseaux sociaux, qui ont à la fois aussi des références et qui sont un petit peu éduqués à ce truc-là. Du coup, il partait vraiment pas gagnant parce que il a pas mis toutes les chances de son côté. Il a son aura au départ, aussi qui est bâche. Enfin, il a son aura justement comme on disait. Il a sa aura aussi. Ouais. Wow. Merci. Donc il a ce truc qui est... Philippe Lachaud, si tu veux écrire des scénarios. Nous sommes bienvenus. Apparemment, on va écrire des vannes. Elles seront pas très bonnes, mais on peut toujours essayer. Non, mais il a cette aura aussi de se faire... Enfin, c'est pas cette aura, il se fait bâcher, quoi, depuis qu'il a commencé. Non, mais il y a des gens comme ça, il y a des mecs genre Danny Boone, c'est pareil. Il se fait bâcher à chaque fois qu'il sort un film. En attendant, c'est le mec qui a le record du record de France d'entrée pour un film français avec les ch'tis, franchement, et derrière, oui, bah tu regardes les notes hallucinées de la presse et machin, il s'est fait déglinguer. Et pourtant, bah le public il est là. Et donc il y a un moment où ces mecs-là, je veux bien que les Français soient cons, oui, quand même. Bonjour les Français. Mais nos 7 auditeurs sont français, je crois. Nos 7 auditeurs. Bonjour nos 7 auditeurs, 7 mercenaires, bonjour. Mais non, mais le truc c'est ça, c'est que il y a un moment quand le public y parle. Si t'aimes, nous on y allait, on y allait plus ou moins en moonwalk tous, en se disant oui, non, peut-être, je sais pas. Et finalement, on s'en ressort, on aime bien. On s'est marré. Moi, oui. Rappelle-toi quand on s'est marré la dernière fois au ciné. Patrick, quand est-ce que tu t'es marré la dernière fois au ciné? Avec Ciao Pantin? Je l'ai pas vu au cinéma celui-là. Non mais c'est vrai. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez un souvenir de la dernière fois où vous êtes marré au ciné? Oui. Vas-y. Joséphine Sarondi. Ah ouais, oui, bah le film avec Marie-Lou Berry. C'est ça. Basé sur un BD de Pénélope Bagieux, donc. Voilà, ouais. Dans lequel je me suis beaucoup marrée. Et effectivement, ouais, mais c'est des trucs écrits. C'est en plus, je crois que Pénélope Bagieux avait participé aussi à l'écriture du scénario. Très forte aussi. Donc, mais tu vois, bon, tu t'en rappelles. Moi, j'ai aucun souvenir personnellement. Non, j'ai peu de souvenirs de m'être vraiment marré. Marré. Alors, je suis pas autant esclavé que vous peut-être, mais j'ai un peu ri quand même. Il y a des trucs qui m'ont fait rire. On t'a pas entendu pourtant. Ouais, tu m'as entendu? Non. Tu vois? Justement, t'as pas entendu. Enfin, c'est-à-dire que moi j'étais mort de rire. Sincèrement, il y a des passages, j'étais vraiment. Mais moi j'étais entouré des deux là, ils se marraient dès qu'il y avait un zizi, ils se marraient donc. Alors c'était pas moi, les deux qui l'entouraient, c'était pas moi. Hein. Oui, c'était Nico et Patrick. Ouais, le public, je pense qu'une fois que t'es rentré dans le truc, oui, tu te laisses porter par les vannes, même si c'est potage. Faut se laisser porter, faut se laisser envahir par l'émotion. Moi, ça fait partie d'un des films dans lesquels j'ai pas regardé ma montre pour savoir dans combien de temps ça finissait. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un bon parce indicateur. que d'habitude, au bout d'un moment, ça commence à me gonfler et je regarde vite quelle heure il est en me disant bon, bah, combien de temps il reste. Là, ça a été fini. J'ai c'est déjà fini. Même s'il y avait des morceaux qui étaient longs, j'avais pas dans l'idée qu'on avait déjà passé 1h30 devant. Ouais, c'est un bon indicateur pour dire qu'on globalement qu'on a aimé. On a beaucoup aimé, ouais. Est-ce que on en est où, Patrick? Bah moi je voulais juste dire du mal d'une scène en fait. Vas-y. D'une scène qui m'avait justement la scène de la casse. Donc par contre comme tu as indiqué quel endroit ça m'ennuie un peu, mais je vais faire un mini spoil tout petit, c'est qu'en fait je spoil beaucoup pour un mec qui m'a dit tout à l'heure
On ne spoil pas. Ça, on nous a bien briefé dans la voiture. J'ai dit dans l'aéroport, il y a une vanne qui est drôle. Voilà, c'était le plus gros spoil jusqu'à maintenant. En fait, voilà, il y a un moment où on voit par les yeux de Nikki. Oui, c'est du FP, c'est du first FPS. person. Ouais, c'est du FPV. Voilà. First person view. Oui. Oh, monsieur connaît la technique. Et donc, cette scène, je me suis demandé ce qu'elle faisait dans le film. Parce que, en plus, je l'ai trouvée un peu longuette. Bien, enfin. Alors, elle était un peu longue, oui. Enfin, pourquoi dans un Nicky Larson tu mets cette scène? En fait, voilà. J'ai l'impression qu'il a voulu faire une référence à. Il y a un épisode, il y a un épisode, je crois, où on a une scène comme ça, où il est en. Peut-être, hein, mais de souvenir, j'ai l'impression, je crois que c'était un hommage par rapport à ça. Hein. Moi, j'aurais aimé voir cette scène, pas depuis le point de vue de Nicky Larson, voilà. Mais tu l'as vu un peu de l'extérieur. Oui, on la voit un peu de l'extérieur, mais cette scène, je vois pas l'intérêt, surtout que à aucun moment, pourquoi cette scène tu la vois, c'est un truc que je vois pas vraiment l'intérêt en fait. Je pense qu'il s'est fait un kiff, très bien, mais je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir cette scène vue. Techniquement, j'ai trouvé réussi. Oui. Ah non, mais c'est un point de vue dans la continuité du film. Cohérence, utilité dans le film. Je vois pas cohérence, je vois pas pourquoi tu fais cette scène là. Pourquoi tu l'as fait comme ça? Après, non, point de vue, elle est réussie, hein, clairement, on voit, on voit ses bras, non mais, c'est des trucs, non mais t'as pas, non. Mais non, demain, sur toutes les affiches de Nicky Larson, on voit ses bras. Patrick. Non, mais je vais tellement biper encore, putain. Trop tard. Non, mais j'ai rien dit. C'est bon? Donc, quand je disais on voit ses bras, c'est-à-dire que ils auraient pu se contenter juste de faire comprendre que c'était sa tête et pas voir son corps. Là, vraiment, tu vois son corps, tu vois quand il baisse la tête et franchement, c'est réussi. C'est réussi, techniquement, c'est réussi. Techniquement, c'est réussi. Maintenant, c'est juste pourquoi. J'ai pas vu l'intérêt de faire cette scène, de la réaliser de la sorte. Putain, j'essaie de garder mon calme, l'autre il est en train de voir, et à côté, c'est explose de rire, c'est horrible. Le podcast de l'enfer. Très bien. J'ai zéro explication sur moi, j'ai pas d'explication. Moi, j'avais juste une question, mais alors, on va essayer de pas spoiler. Pourquoi, alors, à un moment donné, on a la scène vue par un des personnages, et après, il la reprend, mais vue par l'autre? Qu'est-ce que ça lui a beaucoup amené? Merde, je l'ai pas là. Au début. Oui, au début. En fait, mais je voulais pas dire le fast-forward qu'on voit au tout début, après, on voit la scène par les yeux de quelqu'un d'autre quand on revient dans le présent. À quoi ça lui sert? Parce que celle-là, je trouvais que c'était peut-être pas forcément utile. L'utilité, elle était dans le scénario de te jeter tout de suite dans l'action et de te permettre aussi de montrer aussi et balancer une vanne, une référence en plus au manga. D'accord, ok. Non, parce que du coup, moi qui n'ai pas lu le manga, effectivement, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas comprise. Mais en fait, le nom du personnage, au tout début du film, en fait, c'est dans le manga, il y a des scènes qu'on ne voit pas dans l'anime, c'est que Nicky Larson, dans le manga, Ryo, donc le héros, a des érections assez importantes. Et donc, il y a un petit bruitage, une petite onomatopée, c'est Mokori. Et le personnage au début qu'on voit est Monsieur Mokori. Ouais, mais ça explique pas le. Non, c'est pas dans les deux sens. Non, mais du coup, faudra le revoir. En gros, le film s'ouvre sur une scène d'action direct. Et voilà. Et voilà. Non, mais je sais pas. Là, j'ai ma femme qui me fait un. Non, je t'écoute. C'est une question. C'est pourquoi. Ça demanderait un deuxième visionnage. Voilà. Après, moi, je suis sûr qu'il y a des choses qu'on a loupées. Ouais, bien sûr. Il faudrait qu'on en retourne voir. Mais je pense qu'il y a tellement de références. Il y a énormément de choses cachées. Comme je disais, il y a une référence. On peut l'avoir dans la bande-annonce. Donc c'est pas un spoil, mais quand il tire, on voit la balle qui part et dessus, il y a marqué City Hunter qui est l'origine du manga. Il y a des milliards et des milliards. Vous regarderez, à un moment, il y a un live aussi sur Facebook. Le live, au niveau des commentaires. Oui. Il y a des choses, je vous laisserai apprécier, mais c'est des choses moi j'ai pas lu tout, mais il y a des certaines que j'ai eues. Donc c'est marrant, il y a vraiment ça fourmille de plein de petits détails. Ouais, ils en ont mis partout. Et c'est ça qui montre un petit peu le travail qui a été fourni et que le mec il a pas fait ça par-dessus la jambe. Non. Moi c'est ça un peu qui m'a prouvé le truc. Oui. Et vous êtes pas demandé à un moment donné
quelle est la petite référence? Vous avez pas cherché à un moment donné la référence quand vous regardiez le film? Si, moi, il y a eu Parce qu'à un moment donné, moi, c'est ce que ça m'a fait. C'est au début, il y en avait plein, et après, je me suis dit, mais elle est où la référence? Attends, regarde bien, il doit y en avoir une quelque part. Il y a eu des scènes où je regardais plus l'arrière-plan, où je regardais plus les personnages secondaires, en me disant, putain, il va se passer un truc. Bon, il passait rien, du coup, j'étais deg, parce que j'avais loupé ce qui se passait. Du coup, tu regardais mauvais perso. Du coup, je regardais le mauvais perso, j'ai tout perdu le fil. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je cherchais un petit peu le petit truc qui allait se passer. Ouais, Mais c'était son but. Hein. Bah, ce qui prouve qu'il a bien réussi son truc, parce que du coup après tu cherches quoi. Enfin, il t'en donne tellement qu'après tu dis bon, ok, il va en faire des plus subtils. Du coup je vais chercher un peu. Il y en a pas, bien vu. Ça rend ludique un peu le truc finalement. Ouais. Mais c'est ça qui est bien, c'est que du coup, bon par contre du coup on conseille aux gens qui sont nés, enfin qui ont beaucoup regardé Club Dorothée, parce qu'à mon avis ils vont se régaler. Bah ouais, je pense que même des gens qui n'ont pas référencé, ça peut des gens qui n'ont pas la référence, ouais. Ils vont se marrer parce que bah c'est justement la patte Philippe Lachaud. Enfin c'est les mecs qui ont aimé Babysitting. Je pense qu'ils peuvent. Les blagues sur les zizi, ils vont voilà. Ça marche partout. Non mais les mecs qui ont aimé Babysitting, allez-y. Vous connaissez pas Nicky Larson, vous avez kiffé Babysitting, allez le voir. Oui. Vous allez vous marrer franchement. On va vendre des places avec tes conneries, Patrick. Et alors tu vois, alors moi par contre je suis sceptique par rapport à toi, parce que tu vois moi je l'ai vu, enfin il est passé récemment à la télévision Babysitting. Ouais, tu t'es je l'ai regardé, je me suis marrée sur certaines scènes, mais je l'ai trouvé beaucoup plus lourd sur Babysitting que sur celui-là. Je l'ai préféré sur celui-là que sur Babysitting. Oui, mais parce qu'il a aussi, en fait, il a fait un mix, mais justement, ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand les gens qui ont apprécié Babysitting et qui connaissent pas Nicky Larson peuvent apprécier Nicky Larson. Ouais. C'est pas, j'ai pas l'impression que le film soit réservé à ceux qui ont connu Nicky Larson. Non. J'ai des exemples, hein. Autour de moi, déjà, il y a des gens qui sont allés le voir, qui sont pas du tout fans et qui connaissent rien du tout du Club Dorothée de Nicky Larson, qui sont des générations plus âgées que nous. Pour pas dire autre chose. Et pourtant, ils ont apprécié, et ils sont marrés, et ils ont vraiment kiffé. Oui, mais est-ce qu'ils ont eu toutes les références que toi t'aurais eu? Alors ça, je sais pas. Non, pas forcément. J'en ai pas parlé suffisamment, mais ils sont marrés. Et ça, c'est important quand même. Tu vas te divertir. Est-ce que c'est vraiment important du moment que tu t'amuses? Enfin, dans ce cas, tu vas avoir une comédie. Si t'as pas toutes les références parce que tu connais pas, c'est pas grave. Enfin, si les gens sont sortis, enfin franchement, c'est comme les enfants avec Pixar, si tu veux. Si toutes les salles, il y a plusieurs lectures. Oui, il y a plusieurs lectures. Et puis si tous les gens qui ont vu le film se sont marrés autant que la salle qu'on a eu là, je pense que, enfin, c'est réussi. Je pense qu'il y a pas de problème parce que sincèrement, les gens étaient effondrés de rire, quoi. Parce que ça fait quoi? Ça fait presque une semaine qu'il est sorti. Ça fait une semaine demain. Ça fait une semaine demain. Elle était encore bien pleine. On l'a vu à une après-première, nous. Voilà. Donc, non, mais pour un soir de semaine, aux environs de 20h, alors certes, nous, c'était les vacances scolaires, mais c'est pas tout le monde, pas le cas chez tout le monde, mais il y avait quand même pas mal de monde dans la salle. Trop d'infos. Les infos vont se recouper, on va nous retrouver. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on on a dit dès le premier podcast qu'on était dans la région d'Avignon. Les zones de vacances scolaires sont quand même assez grandes. Bon, mais c'est très bien. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que vous voulez dire ce que vous avez préféré, si vous avez des trucs à dire? Est-ce qu'on le conseille finalement aussi? Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on le conseille? Est-ce que Jeu de Daron le conseille? Ça va si loin. Avec ou sans enfants? Ça dépend de l'âge des enfants, parce qu'il y a quand même... C'est vrai, c'est important. Avec ou sans enfants? Un ou deux kikis qui traînent quand même. C'est vrai. Un ou deux kikis qu'on voit bien quand même. Oui. Une paire de seins qui traînent aussi. On a des foules frontales, hein, on peut le dire. Non, après avec des enfants, mais quand même un peu plus âgés, quoi, parce que 10-12 ans, quoi. Je dirais gare moins, ça me paraît un peu osé après. Au moins 12 ans, moi j'aurais dit. Ouais, allez, on va dire 12 ans. Je suis plutôt d'accord. Mais après, tu le recommandes? Ouais, perso, je le recommanderais. J'étais pas chaud, mais je le recommande. Philippe, si tu nous écoutes. Mais non, mais clairement, bonne surprise. Pour le coup, bonne surprise, je recommande. Aurélie, moi pareil, je recommande aussi. Tu vas en parler ça très sympa. Au boulot demain, tu vas leur dire. Je pense que je vais leur en parler, oui. Après, il y en a déjà une qui l'a vu, donc elle pourra me dire ce qu'elle en pense aussi. Du coup, on pourra discuter de plein de trucs avec elle. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai bien aimé aussi. Et contrairement aux idées reçues, comme quoi il faut pas se faire d'illusions avec les bandes annonces, et que des fois ça peut être trompeur. C'est très bien. Voilà. Je reconnais mon erreur en ayant regardé la bande annonce, me dire que c'était peut-être pas ce que je pensais et que finalement, j'avais jugé trop vite. Voilà. Très bien. Patrick? Moi, je dirais, je le recommande, même si j'ai le petit bémol bande à Fifi. Allez le voir quand même, parce que c'est pas... on aurait aimé que les personnages soient plus travaillés, plus de matière pour ces personnages-là. Maintenant, le film est très bien, on s'est bien marré, et ça gêne pas de
d'avoir ces quelques petites faiblesses, on passe quand même un bon moment. Donc ouais, et puis pareil, hein, je craignais un peu en allant le voir, je me dis, comme on l'a expliqué, hein, j'avais vraiment l'impression dans la bande-annonce de voir du Nicky Larson avec des trucs que j'avais pas envie de voir de la bande à Fifi, qui pour moi avait rien à faire dans ce film. Et l'ensemble du film, ça passe bien, ça passe un moment. C'est plutôt une bonne surprise, donc ouais, je le conseille. Et toi, Damien? Bah écoute, je suis plutôt d'accord avec toi. Dans la globalité, ça passe plutôt bien. Il y a quelques bémols, effectivement, ce côté bande à Fifi qui est pas toujours très heureuse au niveau de la cohérence, mais franchement, super bonne surprise. On y est allé en se disant, on nous a souhaité bon courage avant d'y aller, quoi. C'est des choses comme ça. Et puis, non, mais c'est fou. C'est fou. Et d'ailleurs, cette personne se reconnaîtra, tu es un troll. tu es tellement un troll, c'est clair. Et tu fais partie de nos 7 auditeurs, du coup. Et du coup, non, mais moi, c'est vrai que je le recommande aussi, et je me dis, je pensais vraiment pas le faire. Et je trouve que c'est un pari réussi pour Philippe Lachaud. Et que, bah, franchement, c'est cool. Ça aurait fait plaisir. Un Dragon Ball Evolution comme ça aurait fait clairement plaisir. Ouais, parce que le Dragon Ball Evolution, ça mériterait 6 podcasts à lui seul. Non, mais c'est sûr. Non, mais voilà. Non, franchement. Et d'ailleurs, le Dragon Ball Evolution, je ne le conseille à personne. Non, mais c'est sûr. Je suis désolé de finir là-dessus. Est-ce que, Aurélie, on peut pas te retrouver sur les réseaux parce que sinon on te retrouvera dans la vie. C'est ça, tout à fait. Mais est-ce que, on va faire le tour de table. Déjà, on te remercie d'avoir participé. Bah, merci à vous, parce que c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, donc c'était sympa aussi. Ouais, ça nous fait plaisir. Puis en plus, c'est chez toi. Du coup, c'est vrai que pour une fois, j'étais pas cantonnée au fond de ma chambre avec mon ordi sur les genoux en train de regarder un truc dessus et que j'ai participé, ce qui était très sympa aussi. Et ça m'a permis de passer une bonne soirée. Merci. Bon, merci à toi. Patrick, où c'est qu'on peut te retrouver si t'arrives à trouver ton Twitter dans ta tête? Alors, c'est elpatoche.o, E-L-P-A-T-O-C-H-E-O. Tellement difficile pour vous. Heureusement que vous êtes 7, vous partagez les lettres. Parfait. Nico, est-ce que tu veux nous annoncer que ton podcast est en train de devenir, ton podcast vidéo sur YouTube est en train de devenir peut-être le podcast à suivre actuellement? Ah bah écoute, j'ai quand même triplé mon nombre d'abonnés grâce à Cyrus North. Cyrus North. Merci à lui, et qui nous écoutera sans doute plus jamais, mais c'est cool. Qu'est-ce que tu en sais? On va lui tweeter. On va le tweeter. Ouais. Peut-être qu'il fait partie de nos 7 abonnés. Et du coup, on sait qu'on te retrouve. Bah, toujours sur YouTube, je continue mes petites vidéos dans mon coin, jeux de daron, ça marchote, ça me plaît bien, ça me fait marrer, donc... Nous aussi, continue. Bah, écoute, si ça plaît, tant mieux. Et toi, Damien? Ah, je suis content que tu me demandes. Bah écoute, moi vous pouvez toujours me retrouver sur Juste Fais-le, le podcast. Vous tapez ça dans Google, vous devriez me retrouver. Et j'ai fait une petite pause là, mais je vais reprendre dès la semaine prochaine. Donc je vais peut-être sortir ce truc là cette semaine. Je sais pas encore ce podcast, mais en tout cas Juste Fais-le. Je serai très content. Vous allez avoir des invités incroyables. Je vais pas teaser parce que vous risqueriez de saigner du nez ou quelque chose comme ça. Et donc voilà. Et puis pour celui-ci, moi on se remercie tous les 4 d'avoir été là. Merci. Du coup, vous connaissez à se rappeler les Twitter. Peut-on rappeler le Twitter de cette émission? Ah, le Twitter de cette émission, c'est facile, c'est OOUP Podcast, tout attaché, si je ne m'abuse. Exactement. Et on est présent maintenant sur Instagram. Exactement. Avec le même aussi, non? Et ah oui, bien sûr, vous pouvez nous écouter sur Deezer. Après, oui, effectivement, pour nous écouter, Deezer, Spotify, iTunes, Ocha, bien sûr, notre hébergeur. Est-ce qu'on demande 5 étoiles ou on s'en fout? Et on a 0 étoile, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'étoile. Donc, même la moindre étoile, déjà, ça serait déjà, cool. si vous pouvez mettre, je sais pas, une demi-étoile, faites un truc, quoi. Même Mario, il a des étoiles. Alors, non, mais voilà, quand vous voulez, nous, on est contents. On a fait un super mini-cast d'1h30. Donc, autant vous dire, ça sera pas un mini-cast. On a fait un podcast. Maintenant, mon visage allait se coucher, je pense aussi. Ouais, merci de nous avoir suivis encore. Vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas nous suivre. Vous êtes 7. Et Dieu sait qu'on vous remercie, toi, enfin tous les 7, on vous remercie. Patrick, il est super content qu'il y ait cette personne parce que ça fait beaucoup plus que lui, ça fait 7 fois lui à peu près. Et puis merci encore. On va avoir un super générique comme d'habitude juste après mon éloquente éloquence. Et alors, j'ai une question, je suis désolé, t'es vraiment obligé d'annoncer le générique à chaque fin d'épisode? Bien sûr, j'adore. Okay, on sait jamais, comme ça on sait où on va. Mais c'est un générique spoil ou c'est un générique non spoil?
C'est un générique. Ah, c'est peut-être un générique surprise. Ça, Est-ce que ça le dise? Eh ben, écoutez, j'espère que ça va y être. Et puis, bah, on se revoit bientôt parce que on a plein de surprises à faire. On a encore une autre expérience où on va au reculon et peut-être qu'on viendra en vous disant que c'est vachement bien. Ça m'étonnerait. Mais on se moi, revoit. j'assurais les conséquences. On se revoit dans 15 jours et puis merci encore d'avoir suivi et à bientôt. Ciao, ciao. À plus. Au revoir. Ciao.